Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous. Bienvenue à la récréation sur Go Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Go Station Canada, le chemin de l'information. Célébration de la fête du Québec, Festival de jazz de Montréal, Nuit d'Afrique, Carifiesta, quelques-uns des grands rendez-vous culturels auxquels les Montréalais n'ont pas eu droit cette année. Sur cette liste, on peut ajouter les barbecues entre amis, les dîners en famille, les séjours au chalet et ce soir, les rassemblements autour de la traditionnelle dinde de Thanksgiving présagent d'un avenir bien sombre. 2020, l'année de tous les maux, l'année de tous les regrets. Jusqu'au mois de février, on en profitait allègrement jusqu'à ce que la COVID-19, pandémie ou fléau, vienne nous ravir sourire, santé, liberté et dans le pire des cas, la vie. Montréal et ses banlieues ne sont depuis près de 8 mois que l'ombre d'elles-mêmes. Les rues du centre-ville, habituellement achalandées, arborent un portrait de savane désolée. Le commerce, le transport en commun paralysé, les parcs abandonnés, la vie économique trépasse en dépit des largesses du gouvernement fédéral et des stratégies du gouvernement provincial. L'an dernier, la métropole avait accueilli pas moins de 11 millions de touristes. Cette année, on parle déjà de pertes allant jusqu'à plusieurs milliards de dollars, des milliers d'emplois perdus et des milliers de petites entreprises noyées à tout jamais dans les vagues de la faillite. L'une des plus grandes victimes de ce virus mortel, le secteur culturel. La place des arts, le quartier des festivals, poumon des loisirs et tous les acteurs culturels ont hérité d'une note amère, une facture bien salée. La vie, dit-on, ne sera plus jamais ce qu'elle fut dans le temps. Pourtant, tandis que les valeurs s'effritent, le taux de criminalité ne cesse d'augmenter. Le Vieux-Port de Montréal, destination favorite des touristes locaux et étrangers, est devenu chaque nuit un lieu à haut risque. Certains artères de Laval, Montréal-Nord, se sont transformés en théâtre de crimes odieux. 2020, l'année de tous les tristes records. De quoi demain sera-t-il fait? Nous ne savons rien. Toutefois, nous vivons d'espoir et, malgré la peur qui terrorise nos anges gardiens, la mort qui nous guette au jour le jour, on ne lâche pas. On se protège, on protège les autres et on demeure confiant que ça va bien. Dans l'espoir de retrouver des jours meilleurs, je vous laisse sur ces notes.
lune, y a un arc-en-ciel. Dans le cadre de la célébration du mois de la langue créole, plusieurs événements sont organisés à Montréal et dans ses villes avoisinantes. C'est l'occasion pour les créolophones d'étaler leur riche culture. Nous accueillons aujourd'hui Nerland Gaëtan Civil dans le cadre du Festi-Théâtre créole. Bonjour Nerland. Bonjour et merci de nous recevoir. Merci de nous supporter dans ce que nous faisons. C'est tout un plaisir. D'où vient l'idée du Festi-Théâtre créole? C'est l'idée d'un fou, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, mais ce fou-là, on l'aime bien parce que quand il crée des choses, c'est des choses extraordinaires qu'il crée. Il s'appelle Ralph Civil, ça vient de la compagnie Théâtre créole, au fait. Il a décidé de mettre sur pied ce festival parce qu'il voyait qu'au niveau de la communauté, il manquait, c'est comme il y avait pas vraiment de point de ralliement. Donc, la communauté ne se réunissait pas. Les salles de spectacle existent dans le centre-ville, mais la communauté, les minorités visibles, les minorités racisées ne vont pas dans les salles de spectacle. Donc, il s'est dit, pourquoi? On s'est questionné, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les spectacles qui les intéressaient pas? Et étant d'origine créole, étant d'origine haïtienne, on a d'abord pensé à faire sortir notre communauté pour que notre communauté puisse aller en salle de spectacle. Et de là, lui est venue l'idée de mettre sur pied un festival où on va réunir tout ce qui est art de la scène, parce que c'est ce que nous faisons en temps normal. La compagnie Théâtre créole est une compagnie qui fait la promotion du théâtre, essentiellement tout ce qui est art de la scène, mais en faisant aussi la promotion du créole. Le créole, pas seulement en tant que langue, mais en tant que culture et tout ce que nous avons, qui nous a été légué. Et nous savons que nous partageons aussi le créole avec d'autres peuples. Nous ne sommes pas les seuls à parler le créole. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas juste que ce soit la langue créole qui soit mise en avant à travers ce festival. Et depuis quand avez-vous débuté avec ce festival? Cette année, en 2020, nous sommes à notre deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année passée, en 2019, et c'était, on peut le dire, une réussite parce que les gens ont répondu à l'appel. Les gens étaient très contents de voir la qualité des produits, la qualité des spectacles et des événements qu'on leur offrait. Donc, c'est notre deuxième édition. Un petit récapitulatif sur la première édition. Et vous aviez quoi à votre menu? Oh, un très beau menu. C'était 8 jours d'activités, 8 jours d'événements. On avait des spectacles, des montages de textes, on avait des expositions, des causeries. Notre soirée phare, je peux dire, c'est Bouillon Poésie qui a été organisée en partenariat avec... on a amené ça au public montréalais. Puis, notre invité d'honneur, cette journée-là, on honorait Georges Castrat, qui, quelque temps après... Oui, qui quelque temps après nous a laissés, et on était bien heureux de pouvoir l'honorer avant son départ parce que la tendance est qu'on rend hommage aux gens quand ils sont déjà partis, et nous on était très très fiers d'avoir eu la chance de rendre hommage à Georges Castrat. Cito était là, Cito Cavé qui était l'invité d'honneur du festival de la première édition, il était là, il pouvait dire des textes. Les gens dans une ambiance conviviale, se sont réunis pour rendre hommage à Castrat et dire des textes. Donc, c'était le commun des mortels qui pouvait monter sur scène et dire des textes. Donc, ça, c'était notre événement phare. Puis, on avait un événement qui était très important pour nous aussi, le fait de pouvoir réunir sur scène 2 générations. Cito Cavé et Alan Cavé. Une belle bouchette. Exactement. Musique et texte et poésie, une ambiance pas comme les autres, quoi. Parce que les gens étaient, en sortant des salles, on entendait, c'était toutes les générations confondues qui se disaient, mon Dieu, c'était rare. Là, vous nous parlez de Cito, d'Alan Cavé, de Georges Castrat, c'est d'illustres noms. C'était pour la première édition, mais dans la deuxième édition,
On a qui comme invité et qu'est-ce qu'il y a au menu? Cette année, notre porte-parole invité d'honneur, c'est une artiste très connue ici, ben, disons, dans la communauté haïtienne. C'est Yardley Cavana qui porte assez haut notre étendard en tant que communauté parce qu'elle a été animatrice à Radio-Canada, à CBC, elle a été animatrice pour Vox. Donc, elle a vraiment fait le tour au niveau de la communication. Elle continue dans le domaine aussi à animer, elle continue à jouer, elle continue comme actrice, comme metteur en scène. Cette année, Yardley Cavana se joint à nous pour honorer et pour cette édition assez spéciale, on va dire, en ligne. Et on va avoir aussi l'éminent Franck Etienne. On va pas l'avoir en personne puisque ça va être en ligne, mais on va le voir sur scène, ce qui est très rare ces derniers temps, hein, parce que ça fait longtemps, il continue d'écrire, il est prolifique, on va se le dire, mais on va le voir sur scène pour clôturer le festival. Ça va être lui qui va clore le festival cette année avec un de ses textes très, très intéressants que tout le monde adore, tout le monde connaît. On connaît au moins une répartie dans Plein la tête. Plein la tête, super, c'est un texte extraordinaire. Vous avez parlé de réalisation en ligne. Donc, Covid-19 exige. Donc, cette année, donnez-nous un peu plus de détails sur les événements qui vont se réaliser. Et vous avez dit en ligne, comment ça va se faire? Alors, le festival démarre avec une causerie qui se fait dans une maison de jeunes, dans un espace. Donc, on ne sera pas en présentiel, mais dans un espace réservé aux jeunes. C'est symbolique pour nous que les jeunes soient initiés à la littérature créole, à la culture créole, et nul autre que Rassoul Labuchin et Mano Eugène, donc des amants de la culture créole. Moun qui, pour eux-mêmes, créole, là, il y a toute importance, c'est eux-mêmes qui pourraient parler de créole, là, qui pourraient parler de littérature créole. Rassoul et Mano vont s'asseoir avec Emmanuel pour échanger. Emmanuel, qui est un animateur de CPM ici, à Montréal, connu. Emmanuel Jean-Pierre, ils vont échanger ensemble pour initier les jeunes, pour leur parler. Ça va être en ligne, donc les gens vont pouvoir poser des questions à ces gens qu'on ne voit pas tous les jours, on les rencontre pas tous les jours. Puis, comme on l'a dit pour Castra, on aime bien honorer les gens quand ils sont encore vivants, et on veut aussi honorer Mano Eugène pour le travail qu'il a fait pour la langue créole, Rassoul Labuchin pour le travail qu'il a fait pour la littérature créole. Donc, les gens sont invités à se connecter sur nos pages Facebook, Festi Théâtre Créole, Compagnie Théâtre Créole, nos chaînes YouTube, pour pouvoir poser leurs questions en ligne, et ça va être comme un échange avec eux directement. C'est leurs questions qui vont nourrir la causerie. C'est le lancement le 28 octobre. Et le lendemain, le 29, on a une exposition. Ça va être tout nouveau pour nous parce que ordinairement, on va directement dans les salles pour regarder des expositions. Ben, la compagnie offre une exposition virtuelle d'œuvres de jeunes talentueuses peintres ici à Montréal. On les a découverts, on commence à les découvrir pour vous. Il va y avoir Bettina Antoine, Sandra Pasquis qui vous présentent leurs œuvres. Il y a aussi Tima Kateka, qui est plus connu sur son nom d'artiste Tima, mais connu aussi en tant que metteur en scène, Ralph Civil, qui a des œuvres qu'il va nous présenter aussi. Donc, une exposition virtuelle qui se fait le 29. Mais le 29, l'année passée, on avait le bouillon poésie. On a innové avec ça. Le 29, on propose encore quelque chose de spécial. On adore ça, innover. Encore la poésie qui va nous permettre d'innover. On propose aux gens de rester chez eux, tranquillement, écouter ce que la santé publique leur dit, mais de dire, vous aimez la poésie, vous êtes un commun des mortels, vous n'avez pas forcément un grand titre de poète, ça n'a pas d'importance. La compagnie Théâtre Créole, dans le cadre du Festi Théâtre Créole, invite les gens à dire des textes. Un texte en créole qui vous touche. Donc moi, je peux rester de chez moi et présenter un texte. C'est ça. Donc, ça s'appelle « Jeudi à la maison ». M'abdi la caille moi. Je m'assois chez moi et je dis. Magnifique. Oui, c'est ça. On n'aura pas le bouillon, mais vous pouvez toujours le faire, le bouillon chez vous. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que là, vous parlez de Rassoul Labuchin, de Mano Eugène. Eugène, ce sont des icônes de la littérature, tant dans le cinéma que dans les belles lettres.
Donc, moi, j'ai déjà l'eau à la bouche et j'ai hâte d'assister au Festi Théâtre Créole. Ce sera en ligne, mais est-ce que tous les événements seront gratuits ou... C'est aussi ça qui fait qu'on dit qu'on innove cette année aussi, parce que les années précédentes, nous, à la compagnie Théâtre Créole, quand on a mis le festival sur pied, on avait un gros projet. C'est un gros rêve, c'est un rêve de fou. Voilà pourquoi on parle de fou, parce que on veut désacraliser les sorties en salle de théâtre. On veut que les gens n'aient pas à contrôler est-ce que je nourris ma famille ou je vais aller regarder un spectacle. On veut pas que la culture soit, on veut pas que les gens jouent à je choisis la culture ou choisis. La culture fait partie intégrante de nous. On aime que les personnes puissent toujours s'attacher à cela. Et voilà pourquoi notre but à la longue, c'est que tous les événements du festival soient gratuits. Donc cette année, on rend il n'y aura pas de code à rentrer pour avoir accès au spectacle qu'on leur présente. Il n'y aura pas de code à rentrer pour participer à la causerie. Il n'y a pas. C'est vraiment, si la personne veut faire un don, évidemment, on est ouvert à recevoir les dons volontaires. D'ailleurs, on a parti un GoFundMe pour ça. Il y a des liens PayPal. Si la personne cherche la compagnie Théâtre Créole sur PayPal, il peut nous faire un don. La personne peut nous envoyer un interact. C'est volontaire, mais tous les événements durant les 5 jours du festival, donc du 28 octobre au 1er novembre, ce sont des événements gratuits en ligne. Est-ce que vous visez un public bien particulier ou... C'est aussi une autre chose qu'on avait en tête quand on a lancé le festival. On ne veut pas limiter notre public. Par exemple, j'ai un parent qui me dit que mon fils ne parle pas créole souvent, mais il est capable d'apprendre un texte en créole. Je veux qu'il participe à Jeudi à la maison. Je dis, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, toute la famille. On veut que toute la famille puisse aller dans nos activités, puisse participer à nos événements et qu'ils soient contents de vivre leur culture d'origine pour ceux qui sont nés ici, ou bien leur culture de naissance pour ceux qui ont laissé l'alma mater. Donc, c'est ça. Moi, j'applaudis votre initiative, surtout qu'elle rentre dans le cadre du mois créole, le mois d'octobre. Et vous avez parlé, je sais que vous travaillez avec vos propres sous, et c'est assez difficile de réaliser, de produire. Et là, vous attendez certainement à des dons volontaires ou probablement à des subventions. Est-ce que vous avez parlé de GoFundMe? Est-ce que vous pouvez vous donner plus de détails? Ainsi, si quelqu'un vous suit sur Go Station Canada, la personne pourra directement vous soutenir, vous supporter? Oui, alors nous avons parti en GoFundMe que les gens peuvent aller directement sur la plateforme GoFundMe, taper le nom Compagnie Théâtre Créole, c'est en français, ou bien Festi Théâtre Créole en un seul mot. La personne peut retrouver le GoFundMe qu'on a parti qui va nous permettre d'avoir des sous pour offrir un frais aux artistes, aux gens qui travaillent avec nous, parce que même si c'est en ligne, il y a aussi des techniciens, des spécialistes qui nécessitent qu'on offre un travail de qualité, et nous, on a ça, c'est très important pour nous d'offrir un travail de qualité. L'année passée, on a été à un niveau, et notre deuxième édition, on ne veut pas baisser. Donc, pour cela, ça demande l'apport du public. Vous-même qui allez regarder les spectacles, qui allez participer aux causeries avec nous, qui allez assister aux expositions, encourager les artistes. Il va y avoir, pendant les spectacles, des numéros qui vont défiler pour avoir accès, pour envoyer des interacts. Pour les gens qui ont accès au PayPal aussi, vous pouvez juste chercher la compagnie Théâtre Créole aussi sur PayPal, le nom directement. Vous pouvez faire un don volontaire. Le montant, c'est vous qui le décidez selon votre satisfaction. Vraiment, on va apprécier quel que soit le montant que vous allez nous offrir, que nous allez nous donner, et ça va nous permettre de faire perdurer les événements, mais aussi d'offrir d'autres types d'événements et d'encourager les artistes qui, cette année, ont sauté dans le vide avec nous, car on va le dire, cette pandémie pousse beaucoup le domaine de la culture vers le vide. Moi, je suis déjà de tout cœur avec vous. Go Station Canada est avec vous. Et s'il y a un message pour prendre rendez-vous avec le public, ce serait quoi? Alors, premièrement, je dois rappeler aux gens que le festival a lieu du 28 octobre au 1er novembre. Le thème de cette année, c'est un nouveau souffle pour le théâtre créole. Il y a un nouveau souffle pour le théâtre créole là. Et ça va se faire en ligne sur Festi Théâtre Créole.
c'est sur Facebook, ou bien Compagnie Théâtre Créole. Nous avons aussi notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir suivre tous nos événements. Déjà, allez-y, allez sur les pages, allez cliquer j'aime pour pouvoir rester informé de tout ce qui va se passer. Les événements, c'est du 28 octobre au 1er novembre, alors n'hésitez pas à aller sur les pages. Si vous avez des questions pour nous aussi, vous pouvez toujours nous appeler au 514-962-1513. On se fera plaisir de répondre à vos questions. Ça peut être aussi sur WhatsApp ou peu importe, ou sur Facebook. N'hésitez pas. On passe en ligne. Nous prenons blocus, mais on a passé en ligne. Donc, la fête quand même. Un grand merci à toi, Néerlande. Et moi, je vous invite aussi à participer au Festi Théâtre Créole, un événement pour encourager, supporter la culture créole, la culture haïtienne. Merci. Merci à vous et on vous attend. On vous attend en grand nombre en ligne dans le confort de votre maison avec le petit frisquet qui commence à s'installer. Prenez votre douillette et installez-vous puis confortablement. On va vous faire plaisir. Cette deuxième édition, vous n'allez pas être déçus. Merci. Merci à vous. Ici s'achève cette édition de la récréation sur Groove Station Canada. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. On se protège, on protège les autres. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information.